Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 5-1 face à Lorient et Marseille gagne 4-2 face à Saint-Etienne. On va d'abord commencer par le PSG. Top performance de la part des Parisiens. Tranquille, posés, ils ne se sont pas fatigués. Ils ont gagné 5-1 face à Lorient. Et sincèrement, s'il y a un joueur qui est sorti du lot, c'est bien Mbappé. C'est lui qui a porté cette équipe-là aujourd'hui. Il s'est fait plaisir. Offensivement parlant, il a été excellent. Il a été très très bon. Les dribbles ont été précis. La finition a été là. Triple, 3 fois, je dis bien, passeur décisif dans ce match-là, dont une passe décisive sensationnelle pour Messi, un 1-2 avec Ghana, il part jusqu'à la limite, la ligne, il revient, il lève la tête, il voit Messi, il lui donne, Messi ajuste, poteau rentrant. Franchement, la performance du PSG là, elle fait rêver, elle fait rêver. Le problème, c'est qu'elle arrive à un moment où dans la saison, il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus de Ligue des Champions, il n'y a plus rien en fait. Franchement, le suspense, il est mort, il est déjà mort. Même s'il gagne le championnat, où est le goût réellement de la victoire? Bon, il y en a, oui, c'est vrai, c'est encore eux qui auront gagné. Mais derrière, c'est pas forcément intéressant parce que l'objectif de cette équipe-là était d'être performante en Ligue des Champions. Et quand je vois les performances de Kylian Mbappé, je me dis que franchement, en toute honnêteté, quand il va quitter le club à la fin de la saison, eh ben finalement, ils ne pourront que le regretter parce que le petit est très fort. Il est très très fort. La performance qu'il nous a fait aujourd'hui, je dis bien, elle est bluffante. Sur chaque toucher de balle, il était dangereux. Sur chaque occasion, tu savais qu'il pouvait faire la différence. À chaque fois qu'il voulait accélérer, il accélérait. À un moment donné, il fait appel, contre-appel, on donne le ballon, il accélère, il frappe, croisé, poteau, sortant. Bah. Tu regardes ça et tu te dis, le boy, tu as l'impression que c'est la PlayStation, c'est les jeux vidéo. Mais que lui, réellement, il est en mode expert, genre, voire world class. Mais en réalité, il joue en mode débutant. Parce que ses adversaires en face, il les bouffe comme du n'importe quoi. Son football est beaucoup trop facile. En fait, Mbappé est très très fort. Et aujourd'hui, il s'est très bien, je dis bien, entendu avec Messi et Neymar. Les trois ensemble, ils se sont gérés. Ils ont été très bons. Ils ont été très bons. Neymar claque un doublé. Mais de beaux buts, de belles courses, de belles perforations, belle finition face à face au gardien. 2 fois, il ne rate pas, il se gère, il claque son but. Léo Messi, comme je dis tout à l'heure, il claque son but, je dis bien, sur la passe de Mbappé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, les Parisiens, le trio offensif a très bien fonctionné. Au milieu de terrain, l'adversité était faible. Donc, du coup, même les lacunes, tu ne les voyais pas forcément. De temps en temps, ça perdait le ballon, ça ne se gérait pas. Il y avait un tout petit peu un manque de concentration. Achraf Hakimi qui fait une passe, 2 passes en retrait vers Marquinhos. Les gars ne sont pas synchronisés. Bref, Lorient en profite, il claque un but. Donc, tu vois en réalité que l'adversité en face n'est pas au top niveau. Donc, les lacunes au niveau parisien, tu ne les vois pas forcément, mais offensivement parlant, franchement, les trois ensemble, ils ont été top. Ils ont été top, ils se sont gérés. Paris a gagné 5-1, bien joué de leur part. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que d'ici la fin de la saison, voire même le début de la saison prochaine, en fait, en réalité, le seul objectif de ces 3 joueurs-là, c'est de préparer quoi? La Coupe du Monde. Il n'y a plus de Ligue des Champions là, donc jusqu'à juin, il n'y a pas grand-chose à jouer. Les matchs, tu les prends tranquille, posés. Chaque semaine, tu viens, tu fais ta performance, tu continues à te remettre en forme. Même quand la saison va reprendre, tu ne voudras pas te blesser, donc tu vas y aller doucement. Donc franchement, on va être sérieux. En ce moment, en tout cas, au PSG, je pense que, quels que soient, je dis bien, les objectifs qu'eux, ils ont, il faut qu'ils sachent que l'agenda personnel des joueurs, et je pense réellement que l'agenda personnel de Messi, Neymar et peut-être même Kylian, c'est la Coupe du Monde. Sans oublier les Gana Gueye et tous les autres aussi, puisque c'est un effectif de mondialistes. Marseille, de son côté, gagne 4-2 face à Saint-Etienne et consolide sa deuxième place. Il n'y a rien à dire, les Olympiens se sont gérés, malgré un début de match compliqué, très très compliqué. Paul Lopez, tu ne comprends pas, première occasion du match, on n'a même pas commencé, il fait une bourde. À ce moment-là, tu vois les Stéphanois, tu te dis, ah, ils sont à domicile, ils vont pousser, peut-être que Marseille va venir en mode, je sais pas moi, Robin des Bois, et puis donner des points gratuitement à une équipe qui en a besoin. Mais non, mais absolument pas. En deuxième mi-temps, les gars se sont gérés, et ça s'est vu, je dis bien, sur le terrain, et c'est passé à travers quelques joueurs, et j'ai d'abord envie de parler du boy Harit. Franchement, c'est un top player, c'est un très bon joueur. C'est un très très bon joueur. Amin Harit, en ce moment, il est en pleine forme. Techniquement parlant, ballon au pied, il est très très bon. Il sait dribbler, il ose dribbler, et au-delà de cela, franchement, quand il faut combiner, aller vite, il est toujours là. Aujourd'hui, face à Saint-Etienne, il sort une top performance. En plus de ça, il est récompensé d'un but. J'ai envie de parler de Bamba Dieng. Il a été très bon lui aussi en pointe. C'est-à-dire que
Bamba Dieng, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on n'est pas sûr de savoir c'est quoi son positionnement. Mais pour moi, Bamba Dieng peut nous faire du Eto'o, il peut nous faire du Drogba. Bamba Dieng a ce potentiel-là. Bamba Dieng est physique, il va vite. Tu vois déjà qu'il a cette soif-là du but, en fait. Tu vois déjà qu'il a cette animosité-là par rapport au but. Sincèrement, tu sens que le boy, c'est un attaquant et peut-être un 9 de pointe. Va-t-il être le 9 de pointe de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde? Jusqu'à présent, on ne le sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, aujourd'hui, face à Saint-Etienne en pointe, il s'est géré. Quand il fallait être là, je dis bien physiquement, harceler les défenseurs adverses, il l'a fait. Il claque son penalty encore une fois. Et c'est là où j'ai envie de dire que Bamba Dieng, je pense réellement que pour le moment, dans l'équipe nationale du Sénégal, c'est lui le meilleur tireur de penalty. Parce que le gars, franchement, en finale de CAN, quand il fallait frapper, il l'a claqué. La dernière fois, face à l'Égypte, il l'a claqué. Toujours le penalty bien précis, toujours le sang-froid qu'il faut. Aujourd'hui, il frappe un peu trop tôt. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, il refrappe. Il marque. Tranquille. Le gardien n'était pas loin. Mais il y a une chose qui est pertinente dans ces pénaltys à lui, c'est la puissance. Les pénaltys de Bamba Dieng sont puissants. Et ça se voit. Quiconque connaît Bamba Dieng connaît sa force de frappe. Donc, même si le penalty, tu sens en réalité que le gardien aurait pu aller là chercher, il est tellement puissant que ça finit par rentrer. Bravo, bien joué de sa part. Marseille se gère, Marseille va mieux, la trêve internationale leur a fait du bien. Eh bien, on va être sérieux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Et est-ce que Marseille va enfin réussir à maintenir une fois pour toutes cette deuxième place-là? Parce que derrière, on va être très sérieux. Ça pousse et ça pousse très fort. Gerson a sorti une belle performance aujourd'hui, mais Gerson, encore une fois, comme j'ai eu l'occasion de le dire au courant de la saison, dans de scie, tu ne sais pas. Un jour, il est fort, un jour, il n'est pas fort, un jour, il est très nul. Mais un jour, il vient, il claque une frappe, tu comprends pas. Après le match d'après, il disparaît. Bref, Gerson, aujourd'hui, au milieu de terrain, il s'est géré. Camara, il n'y a rien à dire. J'attends juste qu'il vienne jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est un top player. Mais Guendouzi, mentalement, il est passé à un autre niveau. Là, il y a quelque chose il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic dans la tête de Guendouzi. Il y a eu un déclic dans la tête de Guendouzi. Guendouzi a marqué avec l'équipe de France une très belle frappe. Il n'y a rien à dire. Il s'est géré. Guendouzi, ces derniers temps, il est au top. Franchement, à Marseille, tu sens que, en fait, depuis qu'il est à Marseille, il est bien. Il est libéré. Tu sens qu'il est réellement dans un environnement qui lui convient. C'est dommage parce que quand tu vois le Matteo Guendouzi qu'on voit en ce moment, tu te dis Arsenal a besoin de ça. En fait, Arsenal n'attend que cela. Un bon jeune milieu de terrain prometteur, dynamique, box-to-box, qui a du coffre, je dis bien, qui a du coffre. Et Guendouzi, il a du coffre, il est généreux. Tu sens réellement que le boy sur le terrain, tu as l'impression de temps en temps qu'il a 3 poumons, tellement il se donne. Tellement il se donne. Aujourd'hui, encore une fois, il sort une top performance. Et la passe, s'il vous plaît. La passe décisive de Guendouzi. Parce que courir beaucoup, être là, cheveux dans le vent, c'est quelque chose. Mais quand tu regardes le match du boy et que tu vois ses mouvements et tu vois les passes, c'est-à-dire que des fois, ça se joue sur les détails. Mais tu te dis, en fait, comment tu l'as vu? Où est-ce que tu l'as vu? Où est-ce que tu as pris l'information avant même d'avoir le ballon? C'est ça, Guendouzi, aujourd'hui. La passe décisive qu'il donne dans le bon tempo, elle est sensationnelle. Top performance de sa part, pourvu que ça dure. Dans environ 2 semaines, le 17 avril, il y aura Paris-Marseille. Ça va être un excellent match. J'ai hâte de voir, je dis bien, ces deux équipes-là s'affronter encore une fois. C'est le Classico. Et le Classico en France, qu'on le veuille ou non, il est toujours intéressant. Surtout ces derniers temps, Marseille redevient compétitif. Marseille, ces derniers temps, il se gère. Marseille va jouer face au Paris Saint-Germain. Ça risque d'être un match compliqué. Et d'un autre côté, ça va être le match de gala pour le PSG. Parce que Paris, d'ici la fin de la saison, est-ce qu'ils ont quelque chose d'intéressant? Quelque chose qui peut les exciter un tout petit peu? Je pense pas. Je pense pas. Bon, le championnat, normalement, chaque match et tout, c'est une routine, mais ils doivent gagner. Mais le match face à Marseille va avoir un goût de gala au Parc des Princes. J'ai hâte de voir cette rencontre-là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.